Ici Arnaud de Lagrange et voici mon édito du mercredi 13 juin 2018. Le diable est dans les mots. Sans être nourri au lait de l'histoire, Trump goûte sans doute certains parallèles, comme celui qui pourrait être fait avec la poignée de main de Mao et Richard Nixon. Ce voyage en Chine qui, en 1972, scella le dégel entre les deux pays. La voie avait été ouverte par la diplomatie du ping-pong. En 2018, c'est plutôt la diplomatie du basket, avec l'ex-joueur des Chicago Bulls, Dennis Rodman, apportant l'art du deal de Donald Trump au dictateur rouge féru de son sport. Le sommet de Singapour sera-t-il un moment crucial, comme l'avait été la percée de Nixon à Pékin ? L'heure n'est pas aux certitudes. Mais l'accord historique ressemble à une déclaration d'intention où les symboles l'emportent sur le contenu. Les optimistes diront que c'est le début de quelque chose, l'enclenchement d'une dynamique, avec notamment la perspective de visites croisées. Les sceptiques y verront de la poudre aux yeux, que les vents de la mer Jaune balayeront bien vite. Comme toujours dans ce genre de déclaration, tout est dans les mots. Ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Parmi ceux qui figurent dans le texte, il y a le mot « vers ». Il s'agit d'aller vers une dénucléarisation, sans calendrier ni certitude. Parmi les mots que l'on ne trouve pas, il y a « complète »,« vérifiable », « irréversible ». Trump a beaucoup donné à Kim, à commencer par le statut de dirigeant fréquentable, avec peu de concessions concrètes en retour. La longue litanie des promesses non tenues par la Corée du Nord invite à la prudence. Et sans approuver, on peut comprendre Kim. La Corée du Nord sans la bombe, c'est la Birmanie des généraux, c'est-à-dire pas grand-chose sur la scène mondiale. Et avec Kadhafi, le Coréen a vu le sort qui guettait les dictateurs non nucléarisés. Comme il a observé, avec la mise à la poubelle de l'accord iranien, ce que l'Amérique peut faire de ses engagements quand des missiles ne la menacent pas. Le diable, ici, ne se cache pas dans les détails, car il y en a peu, mais il se niche dans les omissions. Et sans doute est-il un peu tôt pour promettre le Nobel de la paix aux nouveaux amis de Singapour.